Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un gardois dans nos murs, Étienne Dallaire. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors les plus anciens des téléspectateurs se souviennent peut-être de votre apparition dans une série qui tournait autour de la Bible. On est en 99-2000. C'est ça. C'était vraiment au tout début. Il y en a d'autres qui étaient amateurs de bande dessinée qui, dans les années 80, sont tombés sur la Bible chez Larousse. Voilà, vous étiez le scénariste de ces 6 ou 8 volumes. C'est ça. Un travail de titan, vous nous en redirez un mot tout à l'heure. Et puis d'autres aussi associent votre nom à différents livres que vous avez édités aux éditions des Béatitudes, et dont le dernier qui s'appelle « La vie spirituelle au ras des pâquerettes, connais ton bonheur ». Voilà, alors on va parler un tout petit peu de tout ça. Juste avant, je vous prie de nous dire ou de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors ça va être très court. C'est un verset de Saint Jean, une des épîtres, je ne sais même plus la référence exacte, qui m'a beaucoup marqué et qui dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères ». Et ce texte m'a beaucoup marqué, il a un petit peu jalonné tout mon parcours. On avait même choisi ce texte pour notre mariage. Ça me semble très fort parce qu'effectivement, aimer l'autre comme un frère, c'est pas évident. Même si on en a envie, c'est difficile, mais lorsqu'on y parvient, plus ou moins bien, on sait qu'on est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que quelque chose de fondamental a changé en nous et que c'est la vie même de Dieu qui est là, présente en nous et qui nous permet justement d'aimer l'autre comme un frère. Donc c'est le premier commandement de Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Oui, ça rejoint ça. En même temps, le commandement de Jésus va plus loin que ça. Ça, c'est le commandement de l'Ancienne Alliance. Oui, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Quel programme. Et moi, je me dis, par rapport à cette phrase, c'est injuste de me demander ça. Parce que je ne suis pas Jésus. Comment je peux aimer les autres comme Jésus aime les autres ? Il y a quand même un tel fossé entre lui et moi. Mais je pense que s'il le demande, c'est qu'il va le faire, lui-même. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase aujourd'hui et qui est vivable pour vous aujourd'hui et maintenant ? De s'aimer comme Jésus nous a aimés. Aimer l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aimer l'autre comme Jésus. Sachant que, comme vous le disiez, vous n'êtes pas Jésus, même si la pratique des sacrements permet de se sanctifier, ou en tout cas vivre de la grâce. Poser sur l'autre un regard différent. C'est-à-dire que l'autre n'est plus un concurrent, un ennemi, voire, mais un frère. Et pourquoi est-ce que l'autre est un frère ? Parce qu'au fondamentalement, on a le même père. Sinon, on n'est pas frère. Et le même père, c'est Dieu. Donc c'est poser ce regard déjà sur l'autre, ce qui est déjà une révolution intérieure. Et ensuite, essayer effectivement de mettre en œuvre cet amour. Mais à mon avis, c'est Dieu qui le fait lui-même. Il y avait une belle petite phrase que j'aime beaucoup, c'est « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Et s'il nous demande d'aimer l'autre comme un frère, il va nous donner ce qu'il faut pour y arriver. Alors, quand vous êtes sur la route derrière votre volant ou dans une fête de famille ou au travail et que parfois des personnes vous agressent, entre guillemets, alors qu'est-ce que vous faites pratiquement ? Parfois, je réagis au premier degré, c'est-à-dire que je vais aussi peut-être répondre par une agression. C'est un peu le réflexe. Et puis, avec le temps, on essaye de réprimer justement ce genre de réflexe. De ne pas se laisser embarquer par un sentiment, mais d'essayer de maîtriser un petit peu tout ça. Et si je vois que quand une discussion devient un peu tendue, il faut avoir par exemple le réflexe de s'en aller. Il vaut mieux quitter le champ de bataille, aller faire un tour, prendre l'air, et puis revenir pour que tout s'apaise. Sinon, je vais avoir des mots qui vont dépasser ma pensée, qui vont blesser. Bref, on est parti dans un engrenage. Non, c'est pas facile d'aimer au jour le jour et comme ça dans la vie quotidienne. Alors, vous venez de publier un livre qui s'appelle, donc aux éditions des Béatitudes, qui s'appelle « Connais ton bonheur », qui est la suite d'un livre. Connais ta splendeur. Connais ta splendeur. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu la fine pointe de ce livre ?
Je pense que le bonheur, c'est une des choses qui nous relie tous. On a peu de choses en commun parfois, mais au moins le fait que notre vie un jour aura un terme, on est tous devant, et tous égaux devant ça. Et puis, la recherche du bonheur. Je ne pense pas qu'il y ait un homme au monde qui n'ait pas envie d'être heureux. Donc à partir de là, ce bonheur, est-ce que c'est une réalité qui existe quelque part et qu'il faut que j'aille chercher, comme j'irais chercher le trésor sur l'île au trésor, ou bien est-ce que c'est quelque chose que je vais devoir construire en fait, m'approprier? Donc là, on entend bien le philosophe de formation et la couche au-dessus. Alors après, effectivement, mon bonheur, je vais le placer dans quoi? C'est Spinoza qui avait une remarque un petit peu pessimiste d'ailleurs, où il disait « les hommes sont condamnés à être malheureux ». Pourquoi? Parce que soit ils mettent leur bonheur dans des choses ou des êtres qui passent, donc forcément quand cette chose passe, on est malheureux parce qu'on l'a perdu, soit eux-mêmes étant de passage, un jour ou l'autre, il va falloir lâcher le trésor qui est le nôtre. Donc, il nous disait, on ne peut être que malheureux. Et à partir de cette réflexion, je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Il faut placer son bonheur dans quelque chose ou quelqu'un qui ne passe pas. Dieu, en l'occurrence, ça devrait aller, ne passe pas. Et il faut soi-même ne plus être un être de passage. Alors, je suis encore un être de passage, mais j'ai cette promesse de la résurrection qui fait de moi potentiellement un être qui ne passera pas. Alors, en vivant dans cette conception des choses, vous touchez encore le sol? Oui, on essaye. Oui, parce qu'ensuite, après, le bonheur, donc on va essayer de construire. Bien sûr qu'il y aura des tas d'embûches, qu'il y a des moments où dans l'escalier, on redescend 5 marches d'un coup. Mais voilà, l'important est d'avancer, de continuer à avancer, quoi qu'il se passe. C'est comme le peuple hébreu dans le désert. S'il y a une épreuve et qu'on s'arrête et qu'on dit « je ne vais pas plus loin », c'est cuit, on n'ira pas plus loin de fait, on va tourner en rond. Il faut continuer à avancer dans cette espérance et cette force que nous donne la résurrection du Christ. Et la lassitude, le combat spirituel, ses propres limites qu'on se prend en pleine figure assez souvent quand on essaye un petit peu de prendre le temps de se regarder, et pas juste l'ombilic. Vous faites comment, vous, pour contourner tout ça? Ou en tout cas pour vivre avec? Je ne le contourne pas, je le prends dans la figure comme les autres. Mais je pense qu'il y a une façon de vivre aussi les choses. Et au final, toutes ces épreuves, ces difficultés nous ramènent à l'essentiel. Ça nous dépouille quelque part. Et comme on est souvent encombré de tas de trucs qui fait qu'on perd l'essentiel, je pense qu'il y a un dépouillement, il y a un dénuement dans l'épreuve, dans la souffrance, qui peut nous ramener à l'essentiel. Alors, je vais peut-être le vivre complètement de l'autre côté, ça va maigrir, ça va me renfermer sur moi-même, je vais devenir agressif, insupportable pour les autres. Ça, c'est le problème de comment est-ce qu'on va prendre ces choses et essayer de les positiver, en fait. Alors, on va essayer aussi, nous, de reprendre un peu la machine à voyager dans le temps. Vous êtes aujourd'hui dans le Gard avec les cigales et tout ce qu'il faut. Et le Mistral. Voilà. Mais au départ, vous venez plutôt de Nancy. Voilà. Voilà. Il y a Saint-Nicolas qui n'est pas très très loin. Exactement, voilà. Oui. Vous êtes né donc par là-bas il y a maintenant quelques années. Quelques années, voilà. Oui. Milieu du siècle dernier. Voilà. Vous avez eu le temps de vous marier, d'avoir 4 enfants. Oui. Mais racontez-moi un tout petit peu. Vous êtes né dans une famille protestante. Oui. Et vers 15-16 ans, comme ça arrive chez beaucoup de jeunes gens... On vire sa cutie. Voilà. Et puis, finalement, la cutie va revenir. Oui, mais alors par un chemin auquel on ne pensait pas. Moi, ce qui m'a ramené finalement beaucoup, c'est mes études de philo, où je me suis plongé à fond dans l'étude des philosophies orientales, notamment l'hindouisme. Et donc, ça m'a ramené à une idée de Dieu. Et quelque chose qui me satisfaisait davantage que le christianisme, que je trouvais très moralisateur. Pourquoi la philo? Alors pourquoi la philo? Parce que finalement, après mon bac, j'ai passé un bac philo quand même, après mon bac, je voulais faire que du théâtre.
Et ma pauvre maman, qui était veuve depuis quelques années, se faisait beaucoup de soucis pour moi. Elle me dit, mais ne fais pas que ça, parce que c'est pas ça qui va te faire vivre. Bon, fais autre chose en même temps. Donc j'ai fait de la philo en même temps et le conservatoire en diction et comédie en même temps. Mais ce qui m'intéressait, c'était le théâtre, en fait. Vous avez décroché un prix, je crois. Oui, un premier prix du conservatoire. Et puis, j'ai eu l'occasion, pendant quelques années, de travailler avec des gens qui, aujourd'hui, sont un peu au sommet, metteurs en scène connus, Jean-Marie Villégier, ou le Brésilien Augusto Boal, ou des gens comme ça. Voilà, c'était des expériences très fortes. Qu'est-ce qui vous attirait dans le théâtre à ce moment-là ? Je sais pas. Je pense que j'avais un gène qui venait de mon papa, qui avait lui aussi fait le conservatoire. Enfin, il était plus lyrique, lui, chant lyrique, mais aussi comédie. Et qui a fait beaucoup en radio aussi. Il a bossé longtemps à l'ORTF décentralisé à Nancy. Et donc, quand j'étais gosse, le jeudi, où il allait enregistrer ses émissions, j'étais dans le studio avec le technicien, les bandes et tout ça. Ça, c'est semé à ce moment-là. Donc ensuite, Ouais. philo, et donc il y a un moment où la spiritualité ou le spirituel va vous arriver un peu plus en pleine face. Oui, en pleine face, un peu d'un coup sec. C'était en 73, le renouveau était arrivé en France depuis peut-être 1 an ou 2, si je ne me trompe pas. Et à travers plusieurs témoignages d'amis qui avaient été percutés et qui avaient fait une rencontre avec Jésus, en fait, c'est ça qui change tout. Quand on passe de l'idéologie ou des dogmes à la rencontre avec une personne vivante. Personnel, oui. Voilà. Et donc ça m'a complètement bouleversé. En même temps, d'ailleurs, j'ai eu la chance que mon épouse fasse la même expérience en même temps que moi. Vous avez le souvenir d'avoir vraiment rencontré quelqu'un ? Oui, c'est difficile à dire, hein. Pourtant, un philosophe, ça connaît les mots. Oui, mais c'est une expérience qui est tellement... J'ai vu personne. Bon, j'ai pas vu Jésus au pied de mon lit. Ça arrivera peut-être un jour. Mais voilà, oui, on rencontre une personne vivante et puis on a un lien avec lui. Mais voilà, on voit qu'il œuvre dans notre vie, qu'il est là à tel endroit, Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre, et vous la compareriez à quoi ? La rencontre avec votre femme, votre mère, vos enfants ? C'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'on n'a pas une personne physique qui est là, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut... C'est de l'ordre de la certitude ? Oui, je crois qu'il y a une Et certitude. pas vraiment l'expérience physique ? Non, c'est pas tant une expérience physique, c'est une espèce de certitude qui vient et une évidence en fait. C'est de l'ordre de l'évidence. Alors du coup, je sais pas trop comment dire. Et votre machine à vous poser des questions que vous aviez grâce à vos études de philosophie, là, ça c'est... Ah non, elle a pas arrêté de tourner quand même, de Mais remettre tout ça en cause. Et finalement ? C'est l'évidence qui reste. D'accord. Ouais. Donc c'est plutôt, on arrivait au principe qui est indémontrable par nature. Oui, Donc voilà quoi, Oui. c'est. c'est comme ça. Et je ne pourrais pas renier ça et penser que j'ai été victime d'une hallucination. Alors les années suivent, s'enchaînent, vous avez la chance de rencontrer sur votre chemin la communauté des béatitudes. Oui, Voilà. alors bien en amont, en Oui. fait. Mais je veux dire, vous engagez dans la communauté des Voilà. béatitudes en 75, je crois. Oui, parce que j'étais un proche d'Ephraïm, de Claude Brinty et d'autres qui ont été un peu à la racine de la communauté. Et on s'est connus quand on avait 15 ans ou 16 ans, et pratiquement pas quittés depuis. Et on avait l'idée déjà, en 68, forcément, de vivre ensemble. On ne voulait pas vivre comme le monde nous demandait de vivre, chacun dans sa petite boîte, petite étiquette. On s'est dit, mais ça c'est stupide. Si on est ensemble, qu'on a envie de vivre ensemble. Et puis, il y a eu cette expérience de Dieu. Alors, c'était encore pire. On s'est dit, si on partage la foi, si on partage cette rencontre avec Jésus, on n'est pas capable de partager le frigidaire et la voiture. Mais c'est quoi cette histoire ? On doit aller au bout. Et c'est un peu sur cet élan que la communauté est née. Et donc, quand on me demande quel a été mon appel à la communauté, je dis, il n'y a pas eu d'appel, c'était la suite logique, c'était le pas suivant de tout ce qu'on avait vécu. Et vous avez vécu de très belles années.
Oui. De très belles années, parce que c'était quasiment les débuts bibliques, quoi, avec Jésus, après Jésus. Ouais. Voilà, on fait communauté ensemble. Tout à fait. Bon, pour ceux qui suivent un tout petit peu, enfin qui vivent pas dans une grotte depuis quelques années, il y a eu des ennuis dans la communauté, Oui. comme il y en a eu dans d'autres communautés nouvelles. Ça vous a ébranlé un petit peu dans votre vie de foi? Un peu, je dirais au niveau humain. Comme on peut être déçu si peut-être le mariage, par exemple, vient à capoter et qu'on vient à se séparer. Je crois qu'il y a une déception quand même quelque part. Donc c'est clair qu'à ce niveau-là, il y a eu une déception. Mais ça m'a pas ébranlé fortement dans la foi parce que j'ai pas mis ma confiance ni dans un tel, ni même dans la communauté. Ma confiance, elle est en Jésus. Donc, c'est sûr qu'on est malheureux quand même. Et quand on voit les dégâts. Quand on voit les dégâts, c'est ça qui me faisait le plus mal. Pas tant pour moi, parce que finalement je m'en suis sorti, mais je voyais beaucoup d'autres qui chutaient à cause de ça. Et ça fait mal quand même. Et avec cette grande violence entre la beauté du message, la force du message, et puis le dévoiement de certains qui fait que c'est un contre-témoignage. Voilà, qu'on tord le visage de Jésus, en fait. Ça, c'est grave. Parce qu'on détourne aussi un certain nombre de gens. Et bon, voilà. Bon, on pourrait presque dire c'est la vie, malheureusement. Hein. Et chez vos enfants, ça n'a pas... Non. Mes enfants, ils sont loin de la communauté. Il n'y en a pas un qui a voulu vivre en communauté, ce que je comprends. Hein. Et pour la transmission de la foi, ça s'est fait... C'est pas facile. Je pense qu'ils ont les racines. Oui. Qui ne remettraient pas un certain nombre de choses en cause. Puis je vois bien que dans leur choix de vie, ça joue aussi. Mais c'est une douleur de papa de voir que ses enfants n'ont pas repris in extenso Non. ou vivent pas exactement cette expérience qui vous anime depuis tant d'années? Non, parce que je me dis que la foi ne se refile pas de père en fils. C'est Dieu qui la donne. Hein. Donc l'expérience que j'ai faite, peut-être un jour ils la feront. Je garde cette espérance qu'ils sont sous le regard de Dieu. Et c'est plus la maman qui se désole. Et souvent, je lui dis, mais écoute, regarde comment on était quand on avait 18 ans. Et prions pour eux. Voilà, on les porte, et puis on les entoure de notre affection, de notre présence. Quand il y a des difficultés, on est là pour aider. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire en parlant de vous, c'est que votre vocation, c'est quand même l'apostolat sur les ondes, tout simplement. Donc, avec notamment une radio créée dans le Sud. Oui, donc, pour le diocèse de Nîmes. Radio Ecclésia. Voilà. Et puis aussi, je ne saurais pas dire exactement à quelle année, le réseau des radios francophones, la COFRAC. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette aventure et ce que vous êtes allé faire là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu le développement du réseau RCF. Nous, on aurait bien voulu entrer, mais pas en prenant 20 heures par jour d'émission, ce qui était la condition. Oui. On existait déjà depuis 10 ans. Donc passer à 4 heures par jour, on aurait voulu avoir possibilité de prendre 5 heures, 6 heures par jour. C'était pas possible. Bon. Et donc, on s'est retrouvés à plusieurs à dire mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre façon de travailler ensemble. Donc c'est là qu'on a fondé la communauté francophone de radio chrétienne et qui marchait beaucoup plus comme une banque de programmes et non pas comme un réseau en fait. Hein. Donc on s'échangeait des émissions gratuitement, librement. Donc chacun chez soi. Chacun chez soi. On dirige sa radio, mais exactement. On peut aller faire son marché. Voilà. D'accord. Et puis, moi, j'avais derrière la tête, puisque j'étais président au départ. C'est en quelle année, ça, à peu près ? 96, il me semble. D'accord. J'avais beaucoup le souci des radios francophones, justement. Radio africaine qui commençait à se développer, mais avec si peu de moyens. Et que je me disais, leur apporter déjà des éléments de programme, ne serait-ce que ça, gratuitement, ça peut les aider aussi. Et j'ai essayé de développer un petit peu ça. J'étais pas trop toujours suivi parce que les autres disaient oui mais enfin c'est nos radios qui comptent d'abord, on a déjà suffisamment de... Bon. Mais du coup ça m'a amené à de belles aventures, à faire des stages de formation en Afrique, aux Antilles, en Polynésie. Voilà, c'était... Et j'espère qu'on a apporté une petite aide.
Alors cet apostolat sur les ondes, aujourd'hui, si on fait un petit bilan, à mi-parcours, on va dire, qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que vous avez pu faire ce que vous pensiez qu'il fallait faire et est-ce que vous avez pu en voir les fruits? On fait jamais assez et assez bien, c'est clair. Maintenant, je vois que on a beaucoup de gens pour qui on est devenu important, qui nous disent vous êtes mon compagnon, je vous écoute tous les jours, le soir je m'endors avec vous. Bon, on voit que ça porte du fruit. Alors peut-être pas autant que ça pourrait et que ça devrait, mais ça c'est parce qu'on est un peu limité aussi. Hein. Non, je crois que c'est un moyen très important aujourd'hui. Et quand j'ai voulu fonder cette radio, donc j'ai été soumettre l'idée à mon évêque. Je lui dis voilà, si vous me dites c'est pas une bonne idée, on fera autre chose. Si vous me dites c'est bien, je fonce. Et il m'a dit c'est une bonne idée pour aujourd'hui, donc à 35 ans, mais c'est encore une meilleure idée pour demain, quand tous ces petits villages qu'on a seront dépourvus de présence d'église. Ça pourrait être un moyen qui soit accroché à l'église d'une certaine manière. En dernier mot, quelle est votre espérance justement pour dans 2, 3, 5, 10 ans? Pour la radio, l'horizon est un peu flou, très flou même, avec le développement du numérique. On ne sait pas trop comment on va pouvoir s'en sortir, parce que financièrement, ça va être très dur. Mais moi, je suis toujours optimiste. Je me dis, si demain, on n'a plus de réseau FM, on aura toujours Internet. Et on pourra faire des choses sur le net et continuer à trouver d'autres moyens pour toucher les gens. Si un moyen s'effondre, on en trouvera un autre. Alors, comme toutes les personnes qui s'assoient dans ce fauteuil, vous allez pouvoir répondre à 3 de nos questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par chercher. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Saint-Antoine du Désert, mais c'est pour des raisons un peu personnelles, parce que j'ai été amené à travailler la Tentation de Saint-Antoine de Flaubert au théâtre, et donc vraiment ce personnage est extraordinaire. Puis pendant de nombreuses années, vous avez aussi accompagné des voyages en Terre Sainte. Oui. Vous avez dû aussi fréquenter un peu le désert d'un peu plus près. Un petit peu, celui du Negev cette fois. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Étienne? Viens avec moi, bon et fidèle serviteur. Bien, merci beaucoup, Étienne, d'avoir traversé la France pour venir nous donner votre témoignage de cet engagement depuis de nombreuses années, de cette rencontre, cet engagement notamment avec l'apostolat par les ondes. Donc je rappelle le titre de votre nouveau livre qu'on trouve aux éditions des Béatitudes, « Connais ton bonheur ». Au ras des pâquerettes. J'ai oublié La vie spirituelle au ras des pâquerettes. Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité. Ce programme, bien sûr, est à partager grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.